Recoucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. Cette petite vidéo pour vous dire que mon deuxième livre, Le visible et l'invisible, sera prochainement disponible, je pense début mars. Voilà, je vais vous faire découvrir un extrait juste derrière. Donc ce livre composera 45 chapitres sur énormément de questions que vous vous posez. Et puis donc vous allez pouvoir découvrir un extrait qui va durer à peu près, je ne sais pas, 20 minutes. Il y a 4 chapitres, ça vous donnera un avant goût, un avant-première de ce deuxième bouquin, Le visible et l'invisible. Je vous laisse découvrir juste derrière, on se retrouve juste après pour un petit retour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un extrait exclusif de mon nouveau livre Le visible et l'invisible. Ce livre est le fruit de nombreuses expériences spirituelles, de connexions profondes avec mes guides et d'une exploration intense des mystères de l'âme et de l'univers. À travers ces pages, je vous emmène dans un voyage fascinant où se mêlent le monde des âmes, les dimensions cachées et les lois cosmiques qui régissent notre existence. Cet extrait vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend dans cette œuvre, que j'ai écrite avec toute ma passion et mon cœur. Prenez un moment pour vous poser, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider dans cette exploration spirituelle. Bonne écoute. Le visible et l'invisible, message de bienveillance. Les idées partagées ici ne cherchent ni à convaincre ni à imposer une croyance. Elles s'adressent à ceux qui ressentent l'appel de l'invisible, à ceux en quête de lumière et de compréhension. Lisez ce livre avec amour, discernement et ouverture, en ne tenant que ce qui résonne avec votre vérité intérieure. Chapitre 1. La quête du sens et la frontière entre le visible et l'invisible. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge sur ce qui se cache au-delà du dernier souffle. Chaque culture, chaque religion et même chaque individu ont tenté, à leur manière, de percer le mystère de la mort. La peur de l'inconnu, mêlée au désir d'éternité, a nourri récits, croyances et expériences mystiques à travers les âges. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce que tout s'arrête lorsque le cœur cesse de battre ? Ou est-ce qu'un souffle immatériel continue d'exister ? Les réponses à ces questions varient selon les traditions et les expériences personnelles. Dans l'Égypte antique, par exemple, la mort était perçue comme un passage naturel vers l'au-delà, où l'âme était jugée selon la justice divine. Les croyances hindoues, quant à elles, caractérisent un cycle de réincarnation, le samsara, permettant à l'âme d'évoluer à travers différentes vies. Dans notre monde moderne, cette quête n'a pas faibli. La science s'est penchée sur les expériences de mort imminente, EMI, rapportées par des milliers de personnes à travers le globe. Ces récits, évoquant tunnels de lumière, sensations de paix et rencontres avec des êtres chers, suscitent fascination et débat. Bien que la science propose souvent des explications neurologiques, le mystère persiste, laissant entrevoir une réalité bien plus vaste, le visible et l'invisible, une dualité indissociable. La vie et la mort ne sont pas opposées. Elles forment un tout, un cycle perpétuel d'énergie et de transformation. Ce que nous appelons mort n'est qu'un passage, une transition d'un état à un autre. À travers ce livre, nous explorons ce concept, loin des dogmes, en invitant chacun à y trouver ses propres réponses. Une quête universelle et personnelle. Pourquoi cette quête du sens est-elle si universelle ? Parce qu'elle touche à l'essence même de notre humanité. La perte d'êtres chers nous pousse à chercher des réponses. Où sont-ils partis ? Peuvent-ils encore nous voir ? Quel sera notre propre destin après la vie ? Ces interrogations, bien que personnelles, résonnent à travers toutes les civilisations. Mais au-delà des croyances collectives,
Il existe une vérité intime, unique à chacun. Ce livre vous invite à découvrir cette vérité en vous-même. Le rôle des guides spirituels est ce que vous trouverez dans ce livre. Au fil des chapitres, nous explorons les mystères de l'âme, des plans de conscience et des guides spirituels. Ces présences bienveillantes nous accompagnent dans notre évolution, éclairant notre chemin dans les moments de doute. Vous découvrirez également les mécanismes de la réincarnation, les mondes parallèles et les lois universelles qui guident notre parcours. Ce livre se veut un compagnon de voyage. Il n'apporte pas toutes les réponses, mais il ouvre des portes, éclaire des chemins et offre une nouvelle perspective sur la vie après la mort. Un voyage au cœur du mystère. Préparez-vous à un voyage unique. Ensemble, nous explorons les liens subtils qui unissent le visible et l'invisible, avec pour guide une intention profonde. Vous offrir compréhension, espoir et paix. Bienvenue dans ce voyage à travers le visible et l'invisible. Chapitre 2. Le moment du décès. La séparation de l'âme et du corps physique. Le moment de la mort physique est souvent perçu comme une fin brutale et irréversible. Pourtant, pour l'âme, il s'agit avant tout d'une libération. Ce passage charnière marque la séparation entre la matière et l'énergie, entre le visible et l'invisible. Mais que se passe-t-il exactement lorsque le corps rend son dernier souffle? Que ressent l'âme à cet instant précis? La rupture du cordon d'argent. Dans de nombreuses traditions spirituelles, un lien énergétique, souvent appelé cordon d'argent, relie l'âme au corps physique tout au long de la vie terrestre. Au moment du décès, ce cordon se rompt, marquant la fin de cette connexion. Ce phénomène, bien que fondamental, est décrit comme naturel et paisible dans la plupart des cas. Lors d'une mort naturelle, par exemple dans le sommeil ou à un âge avancé, cette séparation est souvent accompagnée d'un profond sentiment de paix. En revanche, une mort soudaine ou violente peut engendrer une certaine confusion pour l'âme ou un attachement temporaire au plan terrestre. Le moment de la conscience élargie. Lorsque le cordon d'argent se rompt, l'âme entre dans un état de conscience élargie. Les limites physiques et mentales disparaissent, laissant place à une clarté absolue. De nombreux témoignages d'expériences de mort imminente, EMI, ont défini ce moment comme une sensation de flottement, une vision accumulée de l'environnement et une capacité à percevoir les événements avec une précision inhabituelle. Ce moment est également marqué par une libération totale de la douleur physique. L'âme ressent une légèreté incomparable, comme si elle abandonnait un poids immense. Certaines caractérisent une lumière douce et chaleureuse ou des voix réconfortantes les guidant doucement. L'apparition des guides spirituels. C'est souvent à cet instant que les guides spirituels apparaissent. Ces entités bienveillantes, qu'il s'agisse d'êtres chers décédés ou d'âmes expérimentées, jouent un rôle clé dans l'accompagnement de l'âme. Leur présence rassure, dissipe les peurs et invite à lâcher prise sur le monde matériel. Cependant, certaines âmes hésitent à suivre ces guides immédiatement. Elles peuvent être retenues par des attaches émotionnelles, des missions inachevées ou la peur de l'inconnu. Ce choix peut les maintenir dans un état intermédiaire, un sujet que nous approfondirons dans les prochains chapitres. La révision de la vie. Un phénomène fréquent au moment du décès est la révision de vie. L'âme revisite les moments significatifs de son existence, non pas à travers le prisme de l'ego, mais avec une conscience pure. Elle comprend alors l'impact de ses actions sur elle-même et sur les autres, avec une clarté et une vérité absolue. Ce processus n'est pas un jugement, mais une opportunité d'apprentissage. Il permet à l'âme de prendre conscience des leçons qu'elle a intégrées
et des opportunités qu'elle a manquées. Ce moment est empreint de compassion et de pardon, ouvrant la voie à une libération intérieure. L'attachement résiduel au plan terrestre. Pour certaines âmes, la transition vers les plans supérieurs peut être perturbée par des attachements. Une mort violente, un regret profond ou des responsabilités laissées en suspens peuvent amener l'âme à rester temporairement dans un état intermédiaire. Ces âmes errantes observent parfois leurs proches ou cherchent à achever une tâche inachevée. Ce phénomène, bien que troublant, est souvent temporaire. Avec l'aide des guides spirituels ou des prières des vivants, ces âmes finissent par trouver le chemin vers la lumière, un passage essentiel à leur évolution. Une invitation à la lumière. Lorsque l'âme est prête, elle perçoit un appel irrésistible vers la lumière. Ce passage est ressenti comme une renaissance, un retour à une paix infinie et à un amour inconditionnel. L'âme quitte les limitations terrestres pour s'élever vers les plans de conscience supérieure. Pour l'âme, ce moment est une libération. Pour les vivants, c'est une séparation temporaire, empreinte d'espoir. Car si l'âme quitte le corps, elle reste connectée à ses proches à travers des signes subtils, des rêves ou une douce présence. Chapitre 3. La libération de l'âme, une renaissance spirituelle. La mort physique, souvent perçue comme une fin, est en réalité une transformation. Pour l'âme, c'est une opportunité de retrouver son essence, libre des contraintes matérielles véritables. Ce chapitre explore le processus de libération de l'âme et les premières étapes de son voyage vers les dimensions supérieures, la séparation complète de la matière. Une fois le cordon d'argent rompu, l'âme se détache entièrement de son enveloppe charnelle. Ce moment est vécu différemment selon les individus et les circonstances du décès. Pour certains, c'est une envolée apaisante, semblable à l'ouverture d'une cage invisible. Pour d'autres, particulièrement ceux fortement attachés à leur vie terrestre, cette transition peut nécessiter davantage de temps. Avec cette séparation, l'âme accède à une perception élargie. Les limites de l'espace et du temps s'effacent, révélant une vision globale et multidimensionnelle. Elle comprend alors qu'elle fait partie intégrante d'un vaste réseau énergétique, bien plus grand que sa propre existence terrestre. Un retour à l'énergie originale. Détachée du corps physique, l'âme ressent une reconnexion immédiate à une énergie universelle, souvent décrite comme une lumière douce et infinie ou une vibration chaleureuse. Cette énergie agit comme une source de guérison et de réconfort, permettant à l'âme de se régénérer et de se libérer des souffrances accumulées au cours de sa vie terrestre. Ce moment est fréquemment décrit dans les récits d'expériences de mort imminente, EMI. Ceux qui ont traversé ce seuil parlent d'un amour inconditionnel, d'un sentiment de sérénité absolue et d'un accueil bienveillant, comme si l'âme retrouvait sa maison. Les âmes et le libre arbitre. Cependant, cette libération ne conduit pas toujours à une ascension immédiate vers les plans supérieurs. Chaque âme conserve son libre arbitre, un principe fondamental dans le monde spirituel. Certaines choisissent de rester proches du monde matériel, attirées par des attaches émotionnelles ou un sentiment de mission inachevée. Ces âmes, bien que libérées de leur corps, se manifestent parfois à leurs proches ou tentent d'influencer des événements. Cette proximité n'est pas un obstacle définitif. Les guides spirituels interviennent pour aider ces âmes à poursuivre leur chemin, en douceur et sans contrainte. Le rôle des guides dans la libération. Les guides spirituels jouent un rôle essentiel dès les premiers instants après la mort. Ces présences lumineuses,
qu'il s'agisse de proches décédés, d'entités spirituelles expérimentées ou d'autres âmes bienveillantes, sont là pour guider et réconforter. Leur mission est d'aider l'âme à lâcher prise sur ses attaches terrestres et à avancer vers des dimensions supérieures. Ils ne forcent jamais l'âme, respectant son rythme et son libre arbitre, mais leur présence agit comme une lumière dans l'obscurité, montrant le chemin. Une renaissance spirituelle. La libération de l'âme marque le début d'une renaissance spirituelle. Libérée des limitations physiques, l'âme s'ouvre à de nouvelles dimensions de conscience, découvrant des réalités bien au-delà de ce qu'elle avait connu sur Terre. Cette renaissance n'efface pas le passé, mais l'intègre. Les leçons apprises, les épreuves traversées et les amours vécus enrichissent l'essence de l'âme, lui permettant d'évoluer et de progresser dans son voyage spirituel. Chaque étape de ce chemin est une opportunité de comprendre davantage le sens profond de l'existence. Chapitre 4. Les mondes parallèles. L'âme attachée à la matière. La mort physique ne marque pas toujours une coupure nette avec le monde terrestre. Certaines âmes, pour diverses raisons, restent liées à la matière, évoluant dans un monde parallèle. Ce chapitre explore ces dimensions intermédiaires où résident les âmes qui n'ont pas encore achevé leur transition. Qu'est-ce qu'un monde parallèle ? Un monde parallèle est une dimension énergétique qui coexiste avec notre réalité physique. Bien qu'invisible à nos sens, il est palpable pour certaines âmes et perceptible par ceux qui possèdent des facultés médiumniques. Ces espaces sont peuplés d'âmes qui, pour des raisons variées, ne sont pas encore prêtes à s'élever vers les plans de conscience supérieurs. Ces dimensions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles représentent simplement des lieux de transition où les âmes peuvent résoudre leurs attachements, leurs peurs ou leurs traumatismes avant de poursuivre leur évolution. Pourquoi certaines âmes restent attachées à la matière ? Les raisons pour lesquelles une âme reste liée à la matière sont multiples. Voici les principales. Une mort soudaine ou violente. Les âmes qui décèdent de manière brutale, comme lors d'un accident ou d'un meurtre, peuvent éprouver une grande confusion. Incapables d'accepter leur décès, elles errent souvent dans un état de choc, cherchant à comprendre ce qui leur est arrivé. Des attachements émotionnels forts, les liens profonds avec des proches ou des lieux particuliers peuvent empêcher l'âme de lâcher prise. Ces âmes ressentent souvent un besoin intense de veiller sur leurs proches, même après leur décès, un sentiment de culpabilité ou d'inachevé. Les âmes qui quittent ce monde avec des regrets ou des remords peuvent rester dans l'espoir de réparer ou de résoudre des situations laissées en suspens. La peur de l'inconnu. Certaines âmes redoutent de franchir le pas vers la lumière, craignant un jugement ou une punition. Cette peur les maintient dans une sorte de zone tampon entre le monde physique et les plans supérieurs. Comment ces âmes interagissent avec notre monde ? Les âmes attachées à la matière tentent parfois de communiquer avec les vivants. Ces interactions peuvent prendre différentes formes. Une sensation de présence dans une pièce, des objets déplacés ou tombant sans explication, des rêves vivaces où l'âme tente de transmettre un message. Ces manifestations ne doivent pas être perçues comme des perturbations. Bien au contraire, elles sont souvent des appels à l'aide, des tentatives pour trouver une issue ou un apaisement. Le rôle des vivants dans leur libération. Les vivants ont un rôle essentiel à jouer dans l'apaisement de ces âmes. La prière, les pensées bienveillantes et les rituels de passage sont autant d'outils pour les aider à se détacher de la matière et à poursuivre leur voyage. Les médiums et les praticiens spirituels peuvent également intervenir en guidant ces âmes vers une prise de conscience de leur état
et en les accompagnant vers la lumière. Une étape temporaire. Il est important de souligner que les âmes attachées à la matière ne restent pas éternellement dans cet état. Avec le temps, ou grâce à l'intervention des guides spirituels, elles finissent par surmonter leurs peurs ou leurs attachements. Cette transition, bien que parfois longue, est un processus naturel qui les mène vers la lumière et la paix. Les leçons des âmes attachées à la matière. Ces âmes nous rappellent que vivre pleinement et résoudre nos conflits intérieurs de notre vivant est essentiel. Elles nous enseignent que chaque instant compte et que la vie, comme la mort, est un processus continu d'apprentissage et de libération. En comprenant leur parcours, nous apprenons à cultiver l'amour, le pardon et le détachement, des clés précieuses pour notre propre évolution spirituelle. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet extrait de Le visible et l'invisible. J'espère qu'il vous a touché et inspiré. Ce livre, composé de 45 chapitres, explore en profondeur les mystères de l'âme, les dimensions invisibles et les grandes lois qui régissent notre existence spirituelle. Il sera disponible très prochainement et vous pouvez dès maintenant le précommander. Si cette lecture vous parle, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour la sortie officielle. Ce livre, son contenu et ses enseignements sont protégés par la législation sur les droits d'auteur. Chaque mot puise sa source dans mes recherches, mes expériences personnelles et mes intuitions. Il constitue une œuvre intime et spirituelle, empreinte de respect pour la diversité des croyances. Je remercie les lecteurs de considérer cet ouvrage comme une création unique, guidée par l'intention d'éclairer et de partager. Voilà, alors j'espère que cet extrait vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire, plusieurs petits commentaires, ça me permet de voir un petit peu si ce livre vous intéresse. Vous allez pouvoir le retrouver donc prochainement, je pense début mars, le temps de mettre les choses en place au niveau de l'impression du bouquin. Alors vous retrouverez mon bouquin sur Univers Will Boutique, sur mon site internet Will Voyance ou encore Will Magnétiseur dans la section autobiographie dans quelques semaines. Le prix du bouquin, alors j'aimerais bien sortir le prix à 19,90 €, donc il y a les frais d'impression en fonction des commandes, mais j'aimerais bien être dans cette fourchette là. Donc voilà, 45 chapitres, des chapitres assez développés, donc le bouquin va être assez épais, hein, beaucoup plus volumineux que mon autobiographie pour vous donner une idée. J'en saurai un petit peu plus, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et également, si vous souhaitez déjà précommander le livre, il vous suffit tout simplement de m'envoyer un mail. Le mail est disponible sur mon site Will Voyance ou encore Will Magnétiseur. Je vais vous le donner, c'est will.voyance.magnétiseur@gmail.com. Je vais mettre le mail dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail comme quoi vous souhaitez précommander le bouquin, comme ça je pourrai vous tenir informé par mail dès qu'il sera disponible. Et puis depuis ma boutique, pour les personnes qui achèteront le livre depuis ma boutique Univers Will Boutique, je pourrai vous dédicacer ce livre. J'attends vos retours, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard, bisous bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos amis. Kenavo.